Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver cette semaine et je souhaite aujourd'hui répondre à une question très intéressante que j'ai reçue de plusieurs personnes suite à notre dernier live sur les mystères de la vie et de l'existence humaine. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite vraiment à visionner le replay parce qu'il y a eu beaucoup de sujets très intéressants qui ont été abordés. La question que j'ai eue, c'est pourquoi, si on passe des contrats d'âme avant notre incarnation, qui sont un peu notre destin quelque part, on peut changer les choses. Alors, avant de plonger dans la manière dont nous pouvons influencer notre destin malgré les contrats d'âme, il est essentiel de comprendre les types de contrats d'âme. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les contrats qu'il peut exister parce que c'est assez complexe. Je vais vous parler de la généralité sous deux contrats types. Le premier contrat, c'est que entre deux incarnations, les âmes choisissent des leçons et des expériences spécifiques qu'elles veulent vivre pour leur évolution personnelle, basées sur le karma et les apprentissages nécessaires pour maintenir ou rétablir l'équilibre cosmique. Le karma, c'est mathématique. Les plus, les moins, si on a des dettes karmiques, c'est-à-dire si on a généré des choses négatives, on va vivre par la suite ces mêmes choses négatives et on devra quelque part rembourser nos dettes avec la création de positifs. Cette planification d'incarnation, elle est guidée par la sagesse de l'âme et de ses interactions avec d'autres âmes pour pouvoir évoluer. Il faut comprendre que le karma, ce n'est pas une punition, c'est une loi universelle, c'est la loi du karma. Le deuxième type de contrat que l'on peut passer, c'est les contrats avec notre famille d'origine. En fait, au moment de notre descente vers l'incarnation, il y a des accords qui sont souvent établis avec l'âme de la famille dans laquelle on va naître. La famille, en fait, elle est composée de nombreuses âmes individuelles, mais la famille elle-même est aussi une âme. C'est ce qu'on appelle l'âme familiale. Et cette âme familiale, c'est pareil, elle cherche toujours l'équilibre. Donc, elle va nous demander, dans notre descente, si on veut bien prendre quelques fardeaux ou quelques dettes de nos ancêtres. Et nous, dans notre bonté d'âme, eh bien, dans la majorité des cas, on accepte. Et dans ces deux contextes, dans ces deux types de contrats, les contrats d'âme, ils sont conçus comme des pactes ou des dettes que nous assumons pour progresser spirituellement, pour rééquilibrer des forces antérieures ou pour aider à la progression d'autres âmes liées à nous. Cependant, et ça j'insiste fortement là-dessus, grâce au libre arbitre, qui est une loi, la loi du libre arbitre, nous pouvons et nous devons nous servir, puisque nous avons la capacité de revisiter et de renégocier quelque part ces accords au cours de notre vie actuelle. Ces contrats, bien qu'ils prévoient des défis et des rencontres spécifiques, ce ne sont pas des fatalités. Par la loi du libre arbitre et à travers un travail spirituel ciblé, il est possible de choisir de ne plus porter ces fardeaux et de transmuter les dettes de notre karma négatif. Ce processus de libération, il est non seulement libérateur pour nous, mais il est aussi bénéfique pour l'ensemble de notre lignée et bien au-delà, pour la conscience collective aussi. Alors j'espère avoir répondu à votre question. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez bien soin de votre monde intérieur.